Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais revenir sur l'humiliation de Pedro Sánchez en marge de la réunion de l'OTAN. Il s'était déjà fait humilier par Trump durant la dernière réunion de l'OTAN. Il y a cette vidéo qui circule sur internet où on voit Trump dire à Pedro Sánchez de s'asseoir comme s'il était un enfant de 5 ans. Et on a eu une deuxième humiliation donc de la part de Biden cette fois-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Espagnols ont survendu toute la semaine la tenue d'une réunion en privé avec le président Biden à Bruxelles dans le cadre de l'OTAN, en insistant sur la volonté de Pedro Sánchez d'aborder le statut du Sahara marocain et le problème migratoire. J'ai longuement expliqué précédemment comment l'Espagne est le principal pays qui bloque toute reconnaissance du Sahara marocain au sein de l'Union européenne. L'Algérie n'est que l'idiot utile de l'Espagne qui a toujours prétendu rester neutre dans le conflit qui oppose le Maroc au Polisario, mais qui n'a eu de cesse dans les coulisses de militer pour le statu quo. Et la reconnaissance de Trump a permis de mettre à jour cette duplicité malsaine de la diplomatie espagnole. Les Espagnols pensent, à raison d'ailleurs, que tout règlement du conflit du Sahara va permettre au Maroc de faire une demande officielle pour récupérer les deux enclaves de Ceuta et Melilla. L'enjeu est énorme pour les Espagnols qui ne veulent pas perdre leur contrôle sur le détroit de Gibraltar. 30% du commerce mondial transite par là. Donc l'Espagne va s'accrocher aux deux enclaves jusqu'à la mort. Et ça arrange d'ailleurs bien les Européens qui ne veulent pas confier le détroit de Gibraltar à deux pays non membres de l'Union européenne que sont le Maroc et la Grande-Bretagne. D'ailleurs, le Maroc doit à tout prix se rapprocher de la Grande-Bretagne pour qu'elle intègre le pays dans les discussions avec l'Espagne autour de Gibraltar. Il faut que ce problème devienne tripartite en incluant Ceuta et Melilla dans les négociations. C'est primordial. Le but de l'Espagne de surjouer cette réunion privée avec Biden, c'était de mettre un coup de pression à la diplomatie marocaine. Mais ça a complètement foiré. Voici le meeting privé de Pedro Sánchez et Biden. Donc ça a duré en tout une vingtaine de secondes où l'on voit Sánchez marcher de manière maladroite à côté de Biden qui lui regarde droit devant lui. Leur meeting, entre guillemets, se finit avec une tape sur le dos de Biden où on a l'impression qu'il lui dit « Inch'Allah, casse-toi maintenant ». Donc c'est vraiment une humiliation pour le leader espagnol, ça montre aussi le poids ridicule de l'Espagne au sein de l'OTAN. Biden a d'autres chats à fouetter et parmi eux la Russie qui est en train de s'implanter rapidement en Afrique. Le Maroc est le seul allié de l'Amérique au Maghreb et c'est aussi le seul pays à avoir normalisé ses relations avec Israël. Le Maroc, c'est la porte du Sahel. C'est aussi le seul pays en Afrique qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis et qui organise des exercices militaires conjoints avec son partenaire américain. D'ailleurs, au moment où Sánchez suppliait Biden de l'écouter, des milliers de soldats américains s'entraînaient dans la région de Mahbès avec les alliés marocains et européens. Les Espagnols et leurs idiots utiles algériens ont tort de penser que Biden reviendra sur la décision de Trump quand on sait l'importance de préserver les alliances historiques de l'Amérique en Afrique. Le mot d'ordre durant la réunion de l'OTAN, ça a été de contrer la montée en puissance de la Chine et de la Russie. On est au début d'une nouvelle guerre froide et l'Algérie a choisi le camp russe et les Américains le savent. Ils savent aussi que la Russie est en train de s'implanter en Afrique du Nord et au Sahel. Les Russes sont désormais en Libye, en Centrafrique, et ils comptent bien s'installer au Mali aussitôt que les Français auront plié bagages. Sans parler de la Chine qui est en train d'investir massivement en Afrique. Donc on a l'axe russe avec la Libye, l'Algérie, la Centrafrique et le Mali qui se dessinent. J'espère sincèrement que les Russes iront jusqu'à construire une base navale en Algérie car ça sera le début d'investissements massifs au Maroc, un peu sur le modèle sud- et nord-coréen où les Américains ont opéré des transferts technologiques vers la Corée du Sud pour contrer l'Union soviétique en Corée du Nord. Donc les Américains n'iront jamais trahir un allié historique qui a une diaspora en Israël qui représente 1 million d'individus et des lobbies juifs américains comme l'AIPAC qui soutiennent les accords d'Abraham. De plus, les démocrates sont historiquement pro-marocains. On sait comment les Clinton ont défendu le plan d'autonomie. Biden ne reviendra pas sur la reconnaissance de Trump. Il y aura un consensus démocrate et républicain autour de cette question car les républicains ne remettront jamais en question la décision politique d'un des leurs. Imaginez qu'un républicain revienne sur la décision de Trump, qui plus est une décision qui irait à l'encontre des intérêts d'Israël. Sa carrière politique serait finie. Pourquoi les républicains qui veulent criminaliser l'antisionisme au niveau fédéral aux États-Unis iraient foutre en l'air un accord de normalisation entre Israël et le Maroc?
Ça n'arrivera jamais. Tous les Algériens qui vous disent que les USA respectent le droit international et qui vont revenir sur la décision de Trump sont bien naïfs. Biden l'a dit lui-même, la révision des accords d'Abraham se fera uniquement suivant l'intérêt des États-Unis. Et nous savons tous qu'Israël est l'intérêt numéro 1 des États-Unis et de Biden. If we look at the Middle East, I think it's about time we stop, those of us who support, as most of us do, Israel in this body, for apologizing for our support for Israel. There's no apology to be made. None. It is the best $3 billion investment we make. Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Enfin, pour conclure cette vidéo, je voulais revenir sur l'hypocrisie de Pedro Sánchez et sur son double discours qui nous rappelle celui du voisin de l'Est, à savoir que l'Espagne est contre un référendum en Catalogne, mais elle soutient le référendum dans le Sahara marocain. C'est exactement le même discours employé par l'Algérie avec la Kabylie. Je vous laisse regarder. We are following very closely what is happening in Brexit. We have also our territorial tensions, coexistent problems in Catalonia. I always explain the pro-independence movement in Catalonia that the referendum is not a solution. It divides societies. It creates a huge fracture in societies, and it doesn't give a positive, a constructive way out. I think it's much better to open a dialogue in order to restore and rebuild coexistence. So if Britain left the European Union and the Scots were thinking about going independent, Spain wouldn't necessarily be very supportive of that. We'll think about it. True. Pas étonnant que le ministre des Affaires étrangères du Polisario algérien Boukadoum ait dit que l'Espagne pouvait parler au nom des Algériens. On comprend mieux désormais cette déclaration. Qui se ressemble, s'assemble.